reviens en fait avec un nouveau haul. Mais un haul que j'aime particulièrement regarder quand c'est... En fait c'est un food haul que je fais en fait, un haul sur la nourriture. Oui je sais c'est bizarre. Mais sur la nourriture plutôt asiatique parce que je suis partie il y a 2 jours à Paris. Voilà, en week-end avec mes amis. Donc mon voyage à Barcelone est parti à l'eau. Mais un nouveau voyage est revenu, pas celui de Paris, mais un autre gros voyage va venir en septembre. Yay! Je suis impatiente. Je vous dis même pas à quel point. Je vous dis même pas à quel point. Cette phrase elle est débile. Donc comme je l'ai dit précédemment, je suis partie à Paris un week-end et j'ai littéralement craqué sur la nourriture coréenne, japonaise. Parce que comme il n'y a pas forcément ce que je cherche à Marseille et que ça me saoule de commander sur internet, je vous dis la vérité, je déteste faire ça parce que mon bureau le bureau de poste de chez moi est loin et il est toujours fermé. Donc voilà, ça m'a dégoûté de commander sur internet. Donc voilà, mais bon. Donc j'ai vraiment craqué sur l'épicerie japonaise, surtout sur Kmart. Pour ceux qui sont à Paris, ça se trouve au métro Pyramide. Donc voilà, c'est une épicerie en fait coréenne. Et là c'est paradise. Bon, trêve de bavardage. Aussi une dernière chose à dire, c'est qu'en fait il y aura, enfin c'est la première partie, c'est là de mon haul Paris, food haul. Et il y aura un autre pour les vêtements et toutes choses que j'ai acheté à Paris. So let's get started. Ramen que je pense vous connaissez tous, c'est les Shin Ramen. Que vous dire de plus, c'est les best, c'est les meilleurs ramen. Franchement si vous n'avez pas encore goûté, je crois que maintenant il y en a partout. Moi j'en retrouve dans mon épicerie à Marseille, dans mon épicerie asiatique à Marseille. Mais en fait comme ils savent que ça devient de plus en plus connu, ils s'amusent à augmenter le prix. Voilà, donc à Kmart à Paris je les ai trouvés à 60 centimes et chez moi ils font 1,10 €. Il faut un peu arrêter les conneries là, 1,10 €. Donc voilà, donc j'en ai pris un seul vu que j'en retrouve ici, même si c'est 2 fois plus cher, mais bon. Voilà. Ensuite j'ai pris Jin Ramen. Alors ça je connaissais pas, mais à mon avis ça doit être le même goût que ça, sauf que ça c'est vraiment très prononcé au niveau du goût. Et ça doit être voilà normal. Donc j'ai voulu tester Jin Ramen. Si quelqu'un a déjà testé ça, dites-moi le. Voilà. En ramen, on avait les Shin Ramen et là, les Shin Ramen Black. J'en avais goûté quand j'étais en Corée et c'était tellement bon. Franchement. Et j'arrêtais pas de dire à ma copine, mais c'est quoi il me dit c'est Shin Ramen. Je dis mais c'est pas possible, ça n'a pas le même goût. Et elle me dit ah non, celui-là que tu as pris c'est Shin Ramen Black. So good. Vous allez me dire c'est quoi la différence? J'ai l'impression qu'on a mis du cheese dedans en fait. Voilà. Donc au début je pensais pas, mais ouais j'ai l'impression vraiment qu'ils ont mis du cheese. Et on peut reproduire la même chose en fait en mettant un carré de cheese en fait comme pour les hamburgers dans les Shin Ramen. Mais voilà, je voulais absolument regoûter ça, donc j'en ai pris un parce que voilà il a coûté 1,10 € je crois. Voilà. Non en fait j'en avais pris 2 mais j'en ai déjà mangé un parce que quand je l'ai vu je dis oh mon dieu faut que vite que je mange, faut vite que je mange. Toujours et pour donner les ramen, les UFO, en fait c'est simple, c'est des yakisoba. Mais ma meilleure amie m'en parle tellement. Quand elle a goûté ça en Corée, elle a dit que dans une épicerie en fait japonaise, c'est sa copine qui lui a pris ça et elle a dit que c'était les meilleures nouilles japonaises qu'elle a jamais mangé de sa vie. Et au début je pensais pas, je dis ouais ça va et tout nanana. Et en fait je savais pas que c'était des yakisoba. Et donc quand j'ai vu ça, je suis tout de suite partie la voir et je lui ai dit mais en fait c'est des yakisoba ton truc. Elle me dit mais c'est super bon. Le seul problème c'est franchement c'est gros quoi. Ouais. Ramen, voilà. On va passer à ça. Ça c'est tout simplement des nouilles pour faire japchae. Pour faire ce plat en fait. Voilà que vous voyez bien comme ça. En fait les nouilles elles sont un peu transparentes. Je sais pas si vous voyez, elles sont un peu transparentes. Donc c'est des nouilles super bonnes. Et japchae. Voilà, tout ça j'ai acheté à Kmart. Focus
allez focus, voilà. J'ai acheté ça à Kmart. En fait dedans c'est simple, il y a de la sauce soja, voilà, du sucre de maïs, du sirop de maïs, ail, oignon, sel, huile de sésame, huile, sauce de poisson, glutamate, je sais pas quoi, poudre de piment et acide cédrique. Et ce goût. En fait, voilà. De toute façon, il y a l'indication. On les fait bouillir comme des nouilles. Après, on met de l'eau froide en fait pour que ça refroidisse, pour qu'ils deviennent beaucoup plus durs. On rajoute la sauce. Et après, on rajoute des oignons, des carottes et je sais pas si c'est des épinards en fait qu'ils ont mis dessus. En tout cas voilà, je vais voir de toute façon quand je le ferai, ce sera sur mon blog aussi pour vous dire comment les faire exactement. Donc voilà. Comment vous dire, le gochujang, c'est quelque chose qui m'avait vraiment manqué dans ma cuisine. Et la première fois que je l'ai acheté, en fait je l'ai acheté uniquement pour faire du bibimbap, uniquement pour faire ça. Donc il restait, je faisais un bibimbap pendant 6 mois. En fait je faisais un bibimbap et ça me servait que à ça, jusqu'à que je commençais à l'utiliser partout. Et ma mère elle a commencé aussi à l'utiliser partout et ça devenait carrément indispensable chez moi. Franchement le gochujang, c'est de la pâte de piment rouge et c'est vachement bon et c'est parfait pour épicer vos plats, pour donner vraiment un goût. Au lieu d'utiliser directement le piment, vous avez une pâte toute prête. Et ça ma mère elle a kiffé, j'ai kiffé, toi t'as kiffé, Ensuite j'ai acheté ça. Alors en fait c'est des... Oh, je vais vous dire exactement. En fait, pour moi c'est des algues. C'est des algues qui sont un peu hachées et en fait qui sont un peu épicées en fait. Là il y a écrit chili, enfin saveur chili. C'est juste super bon. Alors ça avec du riz ça doit être de la patate. Ça me fait penser un peu à des chips au barbecue. J'ai acheté comment appeler ça, des kim. En fait ma copine appelle ça des kim. C'est des crispy toast cereal. En fait c'est la même chose que ça, sauf que celui-là il est en carré. Et c'est un snack que j'apprécie vraiment beaucoup. Avec du riz. En fait ce que je fais c'est que je prends du riz, je le mélange avec du thon et de la mayonnaise. Et je fais franchement une portion de riz avec ça. C'est juste amazing. Franchement, c'est mais vraiment le truc de la situation, en fait les choses les plus simples sont les meilleures. Et c'est vraiment vrai parce que c'est tellement simple et c'est tellement bon. Et je crois que en fait des fois j'en prends carrément, je prends juste le truc et je le mange directement, je mange là directement parce qu'elle est vraiment très bien assaisonnée, très salée. Et moi c'est ce que j'aime quoi. Mais ça, franchement si vous passez par là, de toute façon il y en a plein. Et ça c'est une des produits, en fait des creams comme ça, il y en a beaucoup de différentes marques. Mais celle-là c'est mes préférés. J'en avais goûté en Corée, c'était super bon. J'ai acheté ça. Voilà. Alors ça c'est tout simplement, c'est de la farine de blé pour poulet frit. Voilà. En espérant que mon poulet devienne comme ça, je l'espère. Je ferai tout pour. En tout cas quand je le testerai, bien sûr comme ce sera directement sur mon blog. Donc voilà. Enfin pour les produits coréens, j'ai acheté des bonbons qui m'ont coûté 1,70 €. Alors là je l'ai acheté à ACE Market. ACE Market, ACE Market. Voilà, donc qui se trouve à la rue de Sainte-Anne. Pareil, pyramide, de toute façon, à Sainte-Anne, voilà. C'est des bonbons au melon, tout simplement. Et le melon vert, c'est dommage qu'il n'y a pas ici. C'est vraiment dommage. Parce que le melon vert, pour moi, c'est une saveur tellement rafraîchissante, tellement spéciale. C'est terminé pour la nourriture coréenne. Et je vais maintenant passer à la nourriture japonaise. Alors il y a juste 2 trucs. Parce qu'en fait toute la nourriture japonaise que j'aime, je peux le trouver dans mon épicerie à Marseille, à Tamki. Non, le petit frère de Tamki c'est Lokuma. Bon bref, à Marseille. Voilà. Et en fait tout ce que j'ai acheté c'est tout simplement des snacks que je trouve pas du tout là-bas. Comme ça.
Ça c'est en fait, ça s'appelle Kameda. Kameda no Kaki no Tane. Nani kore? Wakaranai. En fait c'est simple, c'est des cacahuètes avec ça là, voilà, avec ça. Et ça a un goût, enfin c'est un peu le même goût que tous les apéritifs. Bon, j'ai pris ça pour me rappeler en fait, parce que ma belle-sœur m'en a ramené du Japon, parce que ma belle-sœur est japonaise. C'est bon, vous suivez? Voilà, et donc le jour où elle était venue à Marseille pour le mariage de ma sœur, elle m'a ramené plein de nourriture japonaise, mais plein de nourriture japonaise. Et elle m'a ramené ça, et elle m'a ramené aussi la version wasabi qui est une tuerie, et j'en ai pas trouvé, donc j'ai trouvé que celui-là, mais j'ai pas trouvé la version wasabi. J'étais dégoûtée, oui vraiment. Mais bon, voilà, au moins j'ai trouvé ça, c'est déjà ça. Et vous vous souvenez quand je vous parlais du melon? Les gars, les enfants, tout le monde, c'est une tuerie cette boisson. C'est juste trop bon. C'est trop bon. J'ai rien à dire à part dire que c'est trop bon. Énorme quoi. C'est super bon. Voilà, j'ai fait tout un quiproquo sur le melon soda, mais il fallait absolument que je le fasse. Voilà, c'est tout pour ce haul. Maintenant je vais goûter tout. Maintenant je vais tout manger, je vais tout goûter. Et vous aurez mes impressions sur mon blog, je le répète, staybeautifulandcreative.blogspot.fr. Et voilà, c'est tout pour ce food haul, voilà, spécial épicerie coréenne, japonaise. Si vous avez aimé ce genre de haul, dites-moi le dans les commentaires. Voilà, n'oubliez pas aussi de voir mon haul vêtements et tout ça, haul Paris vêtements et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à thumbs up cette vidéo si vous l'avez aimé et partagez-la sur tous les réseaux sociaux. Bye bye!